Alors on va parler un petit peu de Bootstrap avec une première présentation. Donc Bootstrap en fait c'est un ensemble de bibliothèques, donc d'outils, pour la mise en forme des sites et des applications web. Alors évidemment, souvent, dans le cadre des applications web, on fait des développements spécifiques, contrairement à l'intégration type CMS, WordPress ou autre, et on a besoin assez rapidement d'avoir un support pour une mise en forme, on va dire, qui s'adapte aussi bien sur les écrans d'ordinateur que les téléphones portables ou autres. Et donc ça va nous permettre de nous faciliter la vie d'une part, et puis de pouvoir, à partir de collections de classes, CSS, qu'offre cet outil, cet ensemble de bibliothèques, de pouvoir faire des mises en forme très rapides de type responsive design dans les règles de l'art. Alors évidemment, sur Bootstrap, il y a un tas de composants JavaScript interactifs qui sont fournis, qu'on peut programmer, qu'on peut paramétrer comme bon nous semble, qui vont nous permettre d'une part de définir l'apparence de nos sites applications web et d'autre part de définir des comportements d'éléments d'interface. Alors évidemment, on va retrouver les éléments classiques qu'on retrouve en HTML et CSS, des boutons, des barres de navigation, des formulaires, etc. Donc on considère aujourd'hui, on peut considérer que Bootstrap en fait c'est un framework HTML, CSS et JavaScript puisqu'il s'appuie sur une bibliothèque JavaScript qu'on a beaucoup utilisée les temps passés, qu'on utilise un peu moins aujourd'hui mais qui est toujours d'actualité, qui s'appelle jQuery. Alors Bootstrap en fait c'est un outil qu'on appelle opinionated, c'est-à-dire il y a une série de choix qui ont été faits de base qu'on peut paramétrer, c'est-à-dire par exemple les apparences visuelles des éléments. Vous verrez qu'on a des couleurs qui sont bien définies, mais ça ne nous empêche pas de déterminer nos propres apparences. Opinionated, ça veut dire que les développeurs du framework ont déjà des opinions techniques et visuelles, ce que je viens de vous dire, et les ont intégrées directement sur le framework. Donc vous allez retrouver l'apparence de Twitter, puisque Twitter, évidemment, a réalisé Bootstrap pour ses besoins personnels, et ensuite l'a distribué de façon libre, open source et gratuite. Par exemple, sur ces choix qui ont été arrêtés, on va utiliser beaucoup les flexbox pour les positionnements des éléments. Les colorations dont je viens de vous parler, il y a un certain nombre de colorations de base, mais rien ne vous empêche d'utiliser vos propres codes couleurs et de créer vos propres composants Bootstrap. Alors c'est un framework qu'on appelle Frontend, User Interface, qui contient plusieurs centaines de classes CSS, beaucoup de composants, donc on verra les principaux, en ce qui concerne notamment la navigation, des boîtes d'alerte, des badges, des fenêtres modales, des systèmes de pagination, etc., etc., qui sont préformatés et qui ne demandent qu'à être paramétrés. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on a la possibilité de personnaliser les éléments fournis pour les mettre dans des codes couleurs qui nous conviennent par rapport à une charte graphique. Alors il a été créé par Twitter en 2011, donc au départ il s'appelait Twitter Blue Print, et puis aujourd'hui il est distribué et beaucoup utilisé dans le monde du web. Alors évidemment, comme c'est un framework front-end, on utilise énormément le JavaScript qui est exécuté du côté client, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire du JavaScript. On peut très bien l'utiliser pour des web designers qui font que de l'interface graphique statique. Et Bootstrap contient des composants et d'interactions qui sont complètement paramétrables. Vous verrez qu'on peut faire très facilement, par exemple, des carousels d'images, des fenêtres modales, adapter des listes déroulantes, des menus, etc., etc. Les extensions JavaScript que propose le framework sont évidemment optionnelles. On peut les mettre ou pas si on veut aller plus loin, puisqu'il y a tous des composants supplémentaires qui viennent notamment de jQuery qui permettent par exemple de faire du drag and drop, de faire de l'autocomplétion, etc., etc. Mais on peut le faire avec d'autres outils, on peut faire exactement la même chose. Alors il y a plusieurs versions. Je vous donne ici les dates. La première version a été mise en place le 19 août 2011, puis la deuxième, etc., etc. Aujourd'hui, nous, on va travailler sur la quatrième, qui est la version stable, et Bootstrap 5 est annoncé pour l'année 2020. Il existe déjà actuellement, on peut déjà le charger, mais il est en bêta. Alors un conseil que je vous donne, évidemment, si vous voulez voir comment il fonctionne, vous pouvez utiliser cette version bêta, en aucun cas dans un cadre professionnel.